Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Voilà, je suis Michael Bogus, serviteur du Dieu vivant, disciple de Christ venu pour que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Voilà. Ce matin, prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. C'est toi, Dieu, qui as mis à mon cœur de partager la parole ce matin. Et tant t'aimer avec cette parole touche mon cœur, touche le cœur des frères et sœurs, pour que nous puissions partager la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et voilà. Il faut remarquer que dans ce monde du christianisme, il y a des personnes qui ne sont pas délivrées. Que malgré qu'ils ont accepté, malgré le fait qu'ils ont accepté Jésus-Christ, ils ont été plongés par immersion, sont sortis, mais ils continuent de croire que les péchés de leur père, leur mère, a toujours des influences sur eux. Et ça, c'est ces personnes-là que je voudrais parler aujourd'hui. Si tu as été baptisé, plongé par immersion, et que tu retournes toujours dans le royaume de Satan, manger ce que tu as vomi, tu ne seras jamais délivré. Mais si tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, tu es plongé par immersion, que tu es sorti, et que tu as décidé de marcher en nouveauté de vie, quel que soit ce que ton père a fait, quels que soient les fétiches qu'il a touchés, quelles que soient les pratiques qu'il a adoptées, cela n'aura aucun effet sur toi. Je voudrais t'enlever ça dans la tête parce que beaucoup de chrétiens sont bloqués et meurent quelquefois dans cette misère-là, alors qu'ils ne sont persécutés par rien. C'est eux-mêmes leurs propres péchés qui font que depuis ils ne sont pas sortis de la servitude. Tu es dans le royaume des ténèbres et tu veux que les hommes de Dieu procèdent à ta délivrance, mais ce n'est pas possible. Si tu es dans le royaume des ténèbres parce que toi-même tu t'y es invité, mais n'espère pas une quelconque délivrance. C'est toi qui dois prendre l'initiative de sortir de ce royaume-là et de marcher dans la vérité. Si dans ton cerveau, étant baptisé par immersion, sorti de l'eau, et on considère que Christ a triomphé pour toi et que tu continues de demeurer dans ton péché, mais tu ne pourras jamais être délivré du royaume des ténèbres. C'est comme une poubelle. Si tu as une poubelle à la maison, qu'elle est pleine de saleté, que les mouches courent dessus, que tu les chasses, aussi longtemps que tu n'as pas vidé cette poubelle, la nettoyer totalement, les mouches courront toujours. Et les mouches, c'est qui? C'est comme les démons. C'est ce qu'une sœur en Christ prêchait la dernière fois. Il y a toujours des mouches qui vont courir sur les déchets ou encore sur les saletés qui sont dans la poubelle. À la croix, Jésus-Christ a tout accompli pour toi. Voilà, c'est-à-dire, je voudrais te dire, lorsque tu n'as pas encore accepté Jésus, Colossiens 2, 14, 23 ne s'applique pas à toi. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, Colossiens 2, 14, 23 s'applique à toi. Il dit quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient comme nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations des autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire Colossiens 2, 14, 23 s'adresse à les personnes qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont été plongées par immersion, sorties, qui ont décidé d'abandonner le péché et qui marchent en nouveauté de vie. Dès l'instant où tu es plongé, tu sors, ce passage t'adresse à toi. Toute la condamnation adamique qui pesait sur toi sort. Le monde dans lequel nous sommes, il y a des enfants de Dieu et il y a des créations de Dieu, des personnes qui n'ont pas encore accepté l'Éternel des armées. Colossiens 2, 14, 23 ne s'applique pas à eux. Ça doit être clair dans ton esprit. Avant que Jésus n'aille à la croix, pour que nous, à la croix, nous étions condamnés, nous tous, par le péché adamique. Dans l'Ancien Testament, on ne savait pas comment chasser les démons. C'est Jésus-Christ qui est venu nous montrer comment on chasse les démons. Colossiens chapitre 1, verset 2 dit, regardez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Voilà. Ça veut dire que c'est le deuxième élément maintenant. Lorsque tu as accepté Jésus, Christ te transporte dans le royaume du Fils de son amour. Dieu te transporte dans le royaume du Fils de son amour. Là-bas, tu as la rédemption, tu as la rémission des péchés. Mais si toi-même, tu n'es pas sorti de ton péché, que tu y demeures, l'Éternel des armées ne peut rien faire pour toi. Le Père, par le Fils, nous a enlevés dans la malédiction. Il nous a enlevés dans la boue. Il nous a enlevés dans poto, comme on dit. Il nous a enlevés dans le péché. Il nous a enlevés dans la saleté. Il t'a enlevé dans les rapports sexuels avant mariage. Il t'a enlevé
dans les sorties avec mari des hommes. Il t'a enlevé dans les sorties avec femmes des hommes. Il t'a enlevé dans le mensonge, le vol, la haine, la jalousie, la convoitise, le meurtre, le détournement, l'impudicité, la drogue, la cigarette. Il t'a enlevé dans tout ceci. Il t'a enlevé dans le lesbianisme, il t'a enlevé dans l'homosexualité. Mais toi, tu continues de demeurer dans ce péché-là et tu crois qu'un miracle va s'opérer. Ce n'est pas possible. Puisque jusqu'à ce jour, tu es toujours dans tes péchés. On procède à ta délivrance ce matin. Quand on finit, tu ne pas manger ce que tu as vomi. Mais si tu le fais, les démons auront toujours le poids sur toi. Les démons vont toujours te déstabiliser. Tu vas être délivré, mais tu n'es pas prêt à abandonner ton ancienne vie. Cette vie que tu menais, dans laquelle tu t'es écrit, c'est venu pour te libérer. Dieu est un Dieu juste. Puisqu'il ne fait pas de l'innocent coupable, du coupable innocent. Donc si tu es coupable, il ne peut pas dire que tu n'es pas coupable. Si nous vivons avec des liens, avec les démons, c'est que nous leur avons fait allégeance. Nous leur avons donné toute autorité sur nous et sur nos affaires. Il y a des maladies, je voulais te dire, qui sont pilotées par des démons, comme le cas du fou de Gadara. Le fou de Gadara, vous aurez pu l'envoyer dans n'importe quel hôpital, l'hôpital n'allait jamais le délivrer. Quand Jésus rentre dans la ville, la puissance de Christ déjà commence à faire bouger les démons. Dans n'importe quel hôpital, le fou de Gadara, on ne pourrait rien faire. Il n'a jamais été guéri parce que sa maladie n'était pas une maladie physique, elle était une maladie d'ordre spirituel. Tant que tu resteras dans ta condition, comment veux-tu que Dieu te délivre? Colossiens chapitre 1, verset 13 qui dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il faut comprendre ta délivrance. Il faut comprendre que ta délivrance là, elle a été effective. Elle a été faite le jour où tu as accepté Jésus-Christ, tu as été plongé par immersion, tu es sorti. Jésus-Christ a déjà fait le travail. Si tu ne quittes pas le territoire de Satan, tu seras toujours dans son système et tu ne pourras pas être délivré. Parce que tu es sur son territoire, tu es dans son système de fonctionnement et tu veux que quelle délivrance va être faite. Je voulais te dire que personne ne chassera les démons pour toi. C'est-à-dire que tu as été plongé, les démons ont été dégagés, c'est fini. Si tu continues de persister dans cette vie, n'attends pas que quelqu'un... On va les chasser, ils reviennent. On va les chasser, ils reviennent. Tu vas fatiguer les pasteurs, les hommes de Dieu pour rien. Je voulais te dire que personne ne chassait les démons avant l'arrivée de Jésus. Jésus connaissait la situation. C'est Jésus qui délivre. Jésus-Christ qui vient nous dire comment on chasse les démons. Jésus dira dans Marc chapitre 7, verset 7, celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. C'est Christ qui nous l'a dit. L'Ancien Testament n'a jamais parlé de chasser les démons. Ce n'est qu'en Jésus qu'on a le salut. Ce n'est qu'en Jésus que les démons sont chassés. Je vois un homme de l'autre côté qui dit carrément, au nom de son père spirituel, il chasse les démons. Non, c'est un mensonge, un égarement. Je mets quiconque au défi et je dis à ce pasteur-là, qui le disait la dernière fois que c'était un égarement. Il n'y a que Jésus seul qui chasse les démons. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth seulement que les démons peuvent être chassés. Si tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, si tu as été plongé par immersion dans les eaux du baptême et que tu as renoncé à tous les péchés commis dans ton passé, alors l'autorité spirituelle du Christ descend sur toi. Et tu as cette autorité spirituelle que l'Éternel donne sur ta vie. Et les pasteurs, les hommes de Dieu, c'est tenant sur le résultat de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, ils commandent que les démons dégagent et les démons dégagent effectivement. Tu veux rester dans le royaume des ténèbres et vouloir être délivré, cela n'est pas possible. Tu veux fréquenter les boîtes de nuit, continuer d'être dans l'impudicité, courir après les femmes, fumer la drogue, la cigarette et être délivré, ce n'est pas possible. Je voulais te dire aujourd'hui, aucun péché de ton père ne te suit si tu marches dans la voie du Seigneur. La Bible me le dit dans Jérémie. Les pères ont mangé des raisins, les dents des enfants ont été agacées. C'est faux. Si les pères mangent des raisins, c'est les dents des pères qui seront agacées. C'est le péché que le père a commis duquel il va mourir. Je voudrais te le dire à compter d'aujourd'hui. Tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, c'est fini. Les péchés de ton père ne sont pas tes péchés. Les péchés de ta mère ne sont pas tes péchés. Tu marches en nouveauté de vie. Si ton père était féticheur, l'adorer les fétiches, ce n'est pas possible. Un pasteur a quitté Abidjan pour aller au village. Il est arrivé, ses oncles étaient en train d'adorer les fétiches. Le féticheur était dedans. Mais le petit était tellement troublé qu'il appelait les génies ne venaient pas.
Il est sorti, mais pourquoi ils ne viennent pas? Parce que les hommes de Dieu étaient là. Il est fils de cette famille. Mais puisqu'il marche dans la vérité, l'onction, la puissance de Dieu qui est en lui, irradie le lieu complètement et neutralise tous les génies. Je voudrais te dire, tu as accepté Jésus de Nazareth, aucun démon ne te suit. Aucun péché de ton père ne te suit. Aucun esprit maléfique de ton père ne te suit. Tu marches en nouveauté de vie. Accepte ce principe, marche dans les voies du Seigneur et Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. C'est ce que l'Éternel me donne comme message pour toi. Père éternel, étant t'aimer dans la vie de mon frère, qui t'ayant accepté, étant plongé par immersion, continue de demeurer dans le péché et va être délivré. Ce n'est pas possible. Dis-lui qu'il n'est pas possible d'être délivré alors qu'on va manger encore ce qu'on a vomi. Il n'est pas possible d'être délivré quand on considère que le passé de son père vous suit encore. Débloque l'intelligence de tes enfants. Renverse les fondements qui ne sont pas de toi et amène-les à être délivrés. Car Jésus les a délivrés déjà à la croix. En allant mourir à la croix, il a ôté la condamnation. Il nous a transportés dans l'Éternel, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et maintenant nous sommes sous sa protection. Père, et tant t'aimer pour révéler cela à mon frère, afin qu'il sorte de ses vaines façons de vivre dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis en vos rangs et qualités. Michael Bogus, serviteur du Dieu vivant, là pour partager la parole de Dieu. À très bientôt. Que l'Éternel vous bénisse à votre aller, à votre retour dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.